Salut toi, tu hésites peut-être encore sur ton projet d'avenir ou bien tu veux juste te réorienter? Tu es déjà intéressé par l'électronique ou l'informatique ou bien même les deux? Alors cette vidéo est faite pour toi. Alors tu as de la chance car nous sommes là pour te présenter la filière GE2I ou encore génie électrique et informatique industrielle qui regroupe tous les domaines qui touchent à l'électrique et l'informatique. Bon allez, c'est parti! Bon, entre nous, on sait que le téléphone aujourd'hui, c'est un truc essentiel dans ta vie. Tu l'as sans doute sur toi en ce moment même, peut-être même en ce moment dans ta main, mais t'es-tu déjà posé la question de quoi est composé cet appareil qui, pour nous, est indispensable? Bon, voilà globalement un téléphone en plan de coupe. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce qu'il y a au milieu. La carte électronique, si tu préfères. Effectivement, c'est cela qui va permettre de faire fonctionner ton téléphone. Finalement, cette carte, c'est un rassemblement de tout ce qu'on peut faire en GE2I. Des tas de micro-composants soudés, puis ensuite intervient l'informatique. Il faut stocker les programmes qui constituent l'architecture du téléphone, configurer l'espace mémoire, etc. Tu l'auras donc compris, il y a deux grands domaines dans le GE2I. Le premier, c'est le domaine qui touche au génie électrique. On y retrouve donc deux enseignements très conséquents, à savoir l'électronique pure et également l'énergie, même si on a tendance à dire que les deux se ressemblent et qu'il y a juste un ordre de grandeur différent. En système électronique, SE, on apprend à réaliser des montages électriques avec des ordres de grandeur très petits et également avec une très grande précision. Ici, on traite des signaux, on les transforme pour ainsi arriver au résultat voulu. En effet, si nous prenons l'exemple du son dans le téléphone, l'appareil débite une tension sinusoïdale qui a été transformée dans celui-ci pour être adapté au casque. En SE, on retrouve également un travail plus manuel, pratique, puisque nous devons parfois, en plus de câbler le système électronique, le souder. On arrive alors à ce genre de résultat. Voici un orgue que nous avons réalisé en électronique. Bon, parlons maintenant de l'énergie ou énergie. Si vous voulez, à première vue, cette matière, c'est de l'électronique, mais en puissance 10. On retrouve la plupart des éléments de l'électronique, mais en plus grand. Évidemment, on n'y retrouve pas le même type d'application qu'en SE. Le saviez-vous? Un téléphone est alimenté avec une batterie, mais celle-ci a besoin de se recharger avec une tension continue de 12 volts. Cependant, quand vous branchez votre chargeur dans votre maison, qui est alimenté en une tension alternative de 230 volts, votre téléphone se recharge quand même. Mais dis-moi Jamy, que se passe-t-il donc au niveau du chargeur? Oui, c'est vrai, il se passe quelque chose dans le chargeur. Nous pouvons transformer une tension alternative en continue. Et nous pouvons aussi abaisser la tension voulue. C'est ce qu'on appelle un redresseur de tension. Et tout cela, c'est ce qu'on va voir dans le chargeur. Donc voilà certaines des notions en énergie. Le deuxième domaine important de la filière GE2I est les domaines qui touchent au génie informatique industriel. On y retrouve donc deux enseignements très conséquents. L'informatique pure, à savoir la programmation, ou encore la SIN, pour le système d'information numérique, pour comprendre les transitions des informations dans un système et leur gestion, mais également d'autres tels que l'automatisme qui ne sera vu dans le cas du téléphone portable. La SIN, c'est un peu la base de tout, il faut comprendre ces notions pour comprendre le reste, que ce soit en informatique ou en électronique. Essayons de t'expliquer par un exemple. Programmation, il existe la structure condition ou if-else, et comme son nom l'indique, on effectuera une certaine action si la condition est valide. Sinon, on ne le fait pas. Eh bien, l'analogie avec la SIN est la suivante. On veut allumer une LED à la condition que l'on appuie sur deux boutons en même temps. Si l'on appuie sur les deux, la LED ne s'allume pas. On peut évidemment mettre une infinité de conditions pour réaliser n'importe quel type d'action. Pour ce qui est de l'informatique pure, à savoir la programmation, il est vrai qu'un téléphone et ses applications sont souvent programmées en Java. Cependant, nous voyons en GE2I une programmation plus industrielle. Par exemple, nous apprenons à coder en C ou en VHDL, des langages informatiques très puissants. Finalement, comme on te l'a montré, le téléphone, c'est le regroupement de tous ces domaines. Tu peux te rendre compte alors que finalement, toutes ces matières peuvent s'entremêler pour donner naissance à tes peut-être futurs projets. C'est ce que tu verras durant tes futures études en GE2I. Si tu veux en savoir plus sur les matières non présentées telles que l'automatisme, l'art boutique, qui risque de t'intéresser et bien d'autres, ou si tu te poses des questions sur la vie étudiante au sein du département, on t'invite à te rendre sur le site de l'université ou encore à te rendre aux portes ouvertes de l'école. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et peut-être à l'année prochaine.